Bonjour à tous. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui m'est venue après avoir discuté avec plusieurs d'entre vous la dernière fois sur Instagram, après que j'ai publié ma dernière vidéo. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques suggestions pour mieux vivre aujourd'hui dans notre société, dans notre monde, sans tomber dans le nihilisme ni dans le désespoir. Sans plus tarder, le premier conseil. Il me semble nécessaire de conscientiser, c'est-à-dire de rendre conscient notre rapport aux technologies. Nous sommes entourés de technologies et ce qui est le plus proche de nous et qui ne nous quitte à présent jamais, c'est le portable. En effet, le portable est devenu aujourd'hui comme une extension de nous-mêmes. Nous gardons dans ce portable toute notre vie, des photos de tous les jours, des messages d'il y a des années, et nous communiquons à travers les messages ou les réseaux sociaux avec des personnes qui nous sont chères, des amis, de la famille, quand par exemple nous habitons loin d'elle. C'est un objet qui a plusieurs points positifs. Néanmoins, il me semble qu'il devient aujourd'hui encombrant et qu'il tend à nous esclavagiser, tout simplement parce que nous ne sommes plus maîtres de notre utilisation de cet outil qui est normalement censé nous être bénéfique. Un exemple tout simple, il m'arrive souvent de voir des couples soit attablés dans un restaurant, qui sont donc tous les deux, l'homme et la femme, sur leur téléphone, à ne pas parler, à être tous les deux dans deux mondes différents, alors qu'ils sont censés se rejoindre dans notre monde réel et partager une belle expérience au restaurant. Un autre exemple qui m'a frappée il y a quelques jours, c'est celui d'un couple aussi dans le métro qui, le plus normalement du monde, l'homme et la femme étaient sur leur portable tout en se tenant la main, tout en s'enlaçant quasiment. J'ai trouvé cette image terrible parce que on vit la chose sans la vivre, c'est-à-dire que l'autre m'enlace, l'autre se donne à moi, l'autre veut être avec moi, mais moi, je suis dans un autre monde en parallèle. Il y a une contradiction qui est insurmontable si on ne conscientise pas ce rapport à la technologie. Il devient donc urgent d'agir et de se faire, en quelque sorte, le surveillant de soi-même et de se rappeler à l'ordre quand il est nécessaire. Deuxième conseil, entretenir son espace mental, c'est-à-dire ne pas l'encombrer, ne pas le polluer. Vous me direz, mais comment le pollue-t-on ? Eh bien, je vous répondrai très simplement que c'est notre environnement qui le pollue. Par exemple, vous allez prendre le métro et à Paris, par exemple, il y a des affiches publicitaires absolument partout. C'est-à-dire que quand je vais prendre le métro, je vais lire ces affiches, je vais m'arrêter, contempler les images, alors que je viens de finir le travail et que ma tête est déjà saturée. Ça rajoute, me semble-t-il, de la saturation, des choses superflues à notre tête qui n'en peut déjà plus. Je pense que c'est la même chose aussi pour tous les commentaires ou bien les informations sur Internet qui sont futiles. Quand nous regardons aujourd'hui une vidéo, on ne peut pas s'empêcher d'aller lire les commentaires et d'écouter la vidéo en même temps. Donc nous faisons toujours plusieurs choses en même temps. Et je pense que cela fatigue plus qu'autre chose notre cerveau qui, au bout d'un moment, sature. Troisièmement, il me semble nécessaire de redonner leur sens aux mots. En effet, je remarque aujourd'hui que nous sommes devenus une société de l'hyperbole, c'est-à-dire qu'on ne s'exprime plus qu'à travers des hyperboles du style hyper, méga, archi,
trop, etc. J'ai passé un hyper bon week-end. J'ai mangé une archi bonne pizza. C'était trop bien. Il y a, j'ai l'impression, un besoin fondamental, une nécessité d'intensifier les choses que nous vivons en les exprimant de manière hyperbolique. Et cela enlève toute sa force au langage, toute sa force aux mots. Si j'ai passé un bon week-end, eh bien j'ai passé un bon week-end, je n'ai pas besoin de dire que j'ai passé un méga, hyper, archi bon week-end. Je peux dire à la rigueur que j'ai passé un très bon week-end, il y a un excellent week-end, il y a des mots pour cela. Des mots justement que nous avons tendance à perdre alors que la langue française est riche en adjectifs pour décrire des états spécifiques que nous ressentons. Petit bonus pour finir, concernant un sujet qui me travaille depuis des années et qui n'est autre que le fléau de notre société contemporaine, qui est la consommation. Bien devrais-je dire l'hyperconsommation inconsciente et irréfléchie qui nous esclavagise. J'ai remarqué sur moi-même l'effet délétère de cette consommation irréfléchie concernant l'achat de livres. Il y a quelques années encore, j'aimais aller dans les librairies et je peux vous dire que j'en sortais toujours avec plusieurs livres, ou bien juste chez le bouquiniste qui est au marché ou qui a son petit stand. Je passe, je vois beaucoup de livres que je souhaiterais lire et j'en achète. Mais j'en suis arrivée à un moment où je me suis dit, mais quand aurais-je le temps de lire tous ces livres-là ? Cela me rendait mal d'avoir ce qu'on appelle une pile à lire de livres qui attendent là, qui prennent la poussière pendant que justement j'en achète d'autres et que je ne les lis pas. J'ai voulu donc remédier à cela. J'ai commencé à aller dans les librairies et à me dire non, n'achète pas de livres, de toute façon tu ne pourras pas les lire. Évidemment, ça n'a pas marché. J'ai essayé autre chose qui a marché cette fois-ci et qui est pour moi un exercice spirituel fort, c'est-à-dire que je vais dans des librairies, que je reste, s'il le faut, 2 ou 3 heures dans la librairie à parcourir tous les rayons, à regarder les livres, à les toucher, à les sentir, à lire les 4e de couverture, et même parfois à prendre en photo un livre que je trouve beau ou que je veux lire, que je veux même acheter, mais je prends mon temps. Je me dis, je sais que je ne vais pas le lire, donc je suis là, je le prends en photo, et si besoin, je reviendrai dans quelques jours le prendre. Et généralement, je ne reviens jamais. Parce que je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était le contact du livre, du nouveau livre que je ne possède pas encore, et cette promesse de lecture qui m'attend. De toutes ces lectures, devrais-je dire, parce que quand on rentre dans une librairie ou une bibliothèque, eh bien, il y a des promesses de monde nouveau infini. Donc c'est ce sentiment-là qui faisait que je me sentais bien. Et en sortant de la librairie sans avoir rien acheté, eh bien ce sentiment demeurait en moi. Donc, j'étais comme emplie d'une certaine joie qui ne me quittait plus pendant des jours et qui justement me redonnait la force, l'envie de lire tous les livres qui m'attendent sur mes étagères. Je ne sais pas si cela marcherait pour vous. Testez. Concentrez-vous peut-être plus sur ce sentiment que nous procure la proximité d'un livre, d'une promesse de lecture qui nous attend. Allez dans les librairies, restez-y des heures et demandez-vous vraiment ce qui importe. Est-ce que c'est le fait d'avoir ce livre avec vous que vous ne lirez peut-être pas pendant des années, ou le fait de savoir que ce livre existe, qu'il est là, qu'il vous attend
que vous pourrez vous le procurer quand le moment de le lire viendra. Et puis de toute façon, vous pourrez revenir à cette librairie, contempler ce livre et même en lire des extraits dans la librairie autant de fois que vous le voulez. Voilà donc pour ces petits conseils modestes que je partage avec vous et que je souhaite vraiment qu'ils vous servent à quelque chose. En tout cas, pour ma part, ce sont des réflexions, des pensées pour moi-même que je me répète absolument tous les jours et je n'hésite pas à me rappeler moi-même à l'ordre quand je dépasse une limite ou que je vois que je m'approche de cette limite-là. Je vous souhaite une agréable semaine, vu que demain c'est lundi, et vous dis donc à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.